si tu veux changer ta vie, il y a quelque chose qu'on appelle les standards de vie. Il y a des choses qu'à un moment donné, tu dois dire stop. Il y a des choses dans ton quotidien, tu dois dire stop, j'arrête. Pour prendre mon exemple, les noctiliens. Okay, c'est quelque chose que j'ai dû me taper pendant près de 7 mois quand je travaillais sur des péniches dans l'événementiel. Je finissais à 2h du matin, je me tapais 2h30 de noctiliens pour rentrer chez moi, après avoir bossé pendant 11 à 13 heures. En mode, ça m'a traumatisé et je me suis dit plus jamais de la vie, tu vois. Pareil pour tout ce qui est, j'ai une expérience très dure avec une nana avec qui je suis sorti qui vit à Palm Beach, en Floride, donc avec un budget qui à l'époque était bien supérieur au mien. Et j'ai essayé de la suivre par rapport à sa manière de consommer et ça m'a traumatisé. Et un jour je me suis dit, plus jamais je regarde le prix de la nourriture que je consomme. Donc il y a des choses que tu dois accepter en fait. Et il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Il y a des choses que tu dois dire stop en fait. Si tu veux que ta vie change, il faut que tu changes ta manière de percevoir ton quotidien, mais les choses que tu acceptes et les choses que tu tolères. Ce que tu tolères à un moment donné, tu vas peut-être l'accepter. Désolé de prendre cet exemple, mais une femme battue, elle a toléré les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À un moment donné, elle a commencé à accepter sa réalité alors qu'elle aurait pu la changer. Fais attention à ce que tu tolères. Il y a des choses que tu tolères dans ton quotidien que tu n'as pas besoin de tolérer, que tu devrais les changer. Quelles sont ces choses-là? Tu devrais être clair là-dessus. Quelles sont toutes ces choses que tu dois changer? Il y a plein de choses que tu peux changer qui sont beaucoup plus simples. Et c'est beaucoup plus bénéfique de supprimer certaines choses que d'en rajouter d'autres. Parce que quand tu supprimes quelque chose, il y a automatiquement quelque chose de nouveau qui va arriver. Parce que tu auras créé de l'espace. Donc quelles sont toutes ces choses que tu décides de vraiment supprimer de ton quotidien? Quelles sont ces choses-là? Tu devrais être clair dessus. C'est super important. Qu'est-ce que tu penses pouvoir mériter également? Mériter, c'est comme les croyances, ça demande énormément de... Ça demande énormément d'énergie de vraiment se sentir méritant de quelque chose. Ça demande énormément d'énergie. Pour donner un exemple, acheter un billet d'avion en business pour aller à Bali, avec Qatar ou Emirates à 2000 €, c'est très simple à faire. Clic, clic. Par contre, croire que tu mérites, c'est autre chose. Croire que tu peux le faire, c'est autre chose. Croire que tu es dans la capacité de le faire, c'est autre chose. L'action est simple, mais croire que tu es méritant de... Qu'est-ce qui te laisse penser que tu n'es pas méritant? Qui t'a dit que tu n'étais pas méritant? Parce que ça peut être maman, ça peut être papa. C'est pas toujours maman. C'est pas toujours maman. Okay. Ça peut être papa aussi. Okay. Ça peut être les cousins. En fait, quand on était jeune, on a été confrontés à nos cousins, nos cousines, à certaines personnes qui nous ont dit certaines choses qui nous ont bouleversés. C'est comme le fait de chanter. On nous a tous dit à un moment donné, tu sais pas chanter, arrête de le faire. Pourtant, on aime tous chanter. Va à un kirtan, des chants indiens, je peux t'assurer que tu vas chanter parce que du coup, tout le monde va chanter en même temps et tu vas te sentir bien, tu vas réaliser que oui, tu peux chanter. Si tu penses ne pas pouvoir chanter, si tu penses ne pas pouvoir danser, c'est que tu te préoccupes de ce que d'autres personnes vont penser de toi et par rapport à un contexte social de ce qui est la norme de danser. À quoi c'est censé ressembler? Non. En fait, le problème de l'art en soi, c'est quand ça devient de l'art. Quand ça devient de l'art, ça a été catégorisé. Et donc là, du coup, il y a plein de gens qui disent « je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire telle et telle chose artistique ». Alors que tu sais le faire, alors tu as le niveau que tu mérites par rapport au nombre d'heures que tu as passé. Donc en soi, il n'y a pas de nul, il faut prendre conscience de ça. Être nul en soi n'existe pas. Tu as le niveau que tu mérites par rapport au temps que tu as dédié à cette pratique. Quand tu pratiques quelque chose, tu deviens bon. Je suis loin d'avoir atteint mes capacités dans ce que je peux faire, que ce soit dans les vidéos, dans ma présentation. Je peux faire mieux, je sais que je peux faire mieux. Je sais que je m'améliore et je me focalise sur l'évolution, sur le fait que je m'améliore dans les différents domaines. Je ne me focalise pas sur le fait que « je ne suis pas aussi bon que ce que je pourrais, c'est triste ». Non, je me focalise sur le fait que je m'améliore. C'est la seule chose que tu dois te focaliser, sur les petits pas que tu fais chaque jour qui te permettent d'évoluer. Mais pour évoluer, il faut que tu aies une interprétation de ton quotidien qui est différente de ce que la plupart des gens ont. Si moi je sais que je suis capable de plus, pourquoi devrais-je me limiter? Un arbre dans une forêt, s'il est petit, il y a de grandes chances qu'il meure, parce qu'il ne capte pas les rayons du soleil. C'est pour ça qu'il cherche à aller vers le haut.